tous. Dans ce tuto, on va vous montrer FL Studio, les bases du logiciel, comment ça fonctionne. Donc, on va le lancer. Donc, il y a plusieurs sous-fenêtres dans le logiciel. On va appeler ça les sous-fenêtres. C'est différents. Quand vous êtes dans View, vous les voyez. Donc, vous avez la playlist. On va tout enlever. On va tout décocher. Enfin, pas tout décocher, mais c'est bien qu'il y en ait en avant-plan. On va vous les présenter. Alors, la playlist, c'est ça. Donc c'est là où en fait c'est votre enregistrement final, c'est votre morceau une fois qu'il sera créé. La playlist, elle est composée de plusieurs patterns. Donc on va vous expliquer ça en détail. Le pattern, on est sur le pattern A actuellement. Donc ici, pour changer de pattern, il faut... Attendez, je pousse le truc. Voilà. Là, on est sur le pattern 1. La pattern, c'est un sous-ensemble du morceau. Ça peut être plusieurs mesures, ça peut être ce qu'on veut. Mais c'est ce qui va composer le morceau. Donc là, on est sur le pattern 1. On clique avec la souris, on fait glisser vers le haut pour monter de pattern, pour aller sur le pattern 6 par exemple, où on le baisse. Ensuite, ça, très important, c'est le channel rack, c'est-à-dire que dans ce pattern-là, il va vous dire quels sont les différents, les différents VST, les instruments que vous allez mettre ici. Et par exemple, vous pouvez faire tout simplement un truc assez basique. Mais vous pouvez aussi modifier les notes de musique. Par exemple, si fais clic droit sur le kick, je fais piano roll, je peux voir, comme pour un piano, on peut avoir plusieurs différents sons. Donc ça, ce sont des samples. Donc si on clique là, on voit que c'est un son qui est, c'est comme un point wave, comme un point MP3, c'est un petit enregistrement audio très court qui va pouvoir être modifié. Donc ici, donc quand on clique sur un sample, on voit qu'on a cette fenêtre qui apparaît. Donc ici, vous pouvez modifier les paramètres du sample. Et ici, vous pouvez également modifier d'autres paramètres. Alors, on va voir ça en détail plus tard. Vous faites plus, vous voyez qu'on peut ajouter tous les VST qui sont installés. Donc ce sont tous les plugins qui servent d'instrument de musique. Je peux par exemple choisir FL Keys, par exemple, et je vois que j'ai un autre instrument de musique. On voit qu'en changeant ça, on modifie autre chose sur le son. Ça modifie légèrement le son. Là, il dure plus longtemps. Donc cette partie-là, environnement, enfin, le decay et le release, c'est sur le volume. Ça va jouer. C'est-à-dire que dans le temps et sur le volume en même temps. Donc si je raccourcis le release et j'appuie, ça va être très rapide, mais si je fais ça, c'est plus long. Le decay, c'est combien de temps le son il reste fort pendant longtemps. Si je le baisse et si je le monte, on peut entendre, bon, on l'entend pas très bien, mais il y a une différence. Le pan, c'est si je veux mettre sur le left ou sur le right du haut-parleur. Comme si c'est en stéréo. Et ça, ben, vous l'avez deviné. L'overdrive, ça modifie aussi le son. Par exemple, là, il n'y a pas d'overdrive. Je rajoute de l'overdrive. Vous voyez que, en fait, tous ces paramètres-là, on le verra plus tard, ils vont modifier le son. Donc, on va commencer juste par créer un morceau de base. Donc, on va faire un kick tous les 4 temps, un truc très basique. Faire un tout le temps. Et on va mettre un snare ici. Qu'est-ce qu'on donne? Ensuite, on va sur le pattern 2. Donc, si on veut cloner ce pattern, pas avoir à le recopier à chaque fois, on clique là et on fait clone. Le pattern 2 est donc égal au pattern 1, mais moi, je vais un peu le modifier. Je vais faire clic droit sur FL Keys, piano roll, et je vais modifier. Là, je vais faire une petite mélodie très basique. Hein. Je coupe pif. Donc là, maintenant, si je vais sur la playlist qu'on n'a pas au début, je sélectionne mon pattern 1, je le mets au début. Alors là, on voit qu'il est mis un peu n'importe comment.
Euh, donc pour l'enlever, on fait clic droit. Là, ce truc, c'est le fer à cheval. C'est pour dire sur quoi on veut placer l'élément. Pas qu'il se mette n'importe où, mais bien à une case précise. Et on met celle-là. Comme ça, il peut pas se mettre n'importe où, il peut se mettre que de cran en cran, en fait. Vraiment, vous pouvez même personnaliser votre truc, mais moi, je vous le conseille de laisser comme ça. Ça sera de toutes les mesures, en fait. Donc, on va le mettre au début. Et après, on met le pattern. Donc, on le sélectionne et on le place ici. Donc, attention, là, on est dans pattern. Et après, là, si je clique, je suis dans song. Donc, si je suis dans pattern, on ne verra que le pattern en cours, c'est-à-dire le pattern 2. Maintenant, si je vais dans song, je les ai tous. On voit bien que ça a pris le morceau en entier par rapport au pattern que j'ai mis là. J'aurais pu mettre plusieurs fois le pattern 2 et ainsi de suite. J'aurais pu même en mettre l'un en dessous de l'autre. Tout est faisable. Ça, c'est le tempo. Si vous voulez le baisser, voilà, je pense que vous avez compris, c'est très simple. Ensuite, partie très importante, c'est le mixeur. Alors, ici à gauche, vous voyez, vous avez différents numéros. Là, c'est la piste numéro 1 qui va sur l'insert 1. Le 2 va sur l'insert 2 et ainsi de suite. Et le M, c'est le master, donc c'est toutes les pistes en même temps. Et là, à droite, on rajoute des effets audio. C'est-à-dire que si j'ai rajouté un effet sur le master, tous les inserts seront impactés. Mais si je le fais que sur l'insert 1, il n'y aura que le kick, puisqu'il n'y a que le kick qui a l'insert 1 qui sera impacté. Mais si je mets aussi celui-là au 1, le FL keys et le kick seront impactés puisqu'ils sont sur l'insert 1. Donc par exemple, je clique là, et qu'est-ce que je peux ajouter? Un chorus, par exemple. Donc je choisis Fruity Chorus, et on voit que ça a modifié le son. Si je les désactive, pour les activer, il y a juste à appuyer là. On voit que le son il change. Bien. Donc maintenant, voyons un peu plus les détails. Maintenant qu'on a vu les bases, on va voir comment enregistrer sa voix, un instrument de musique en réel. Vous pouvez prendre tout simplement, vous pouvez l'enregistrer avec n'importe quoi. On va même prendre Audacity pour que vous compreniez comment ça marche. Le son peut venir de n'importe quelle source. Il va faire un petit enregistrement. Donc pour ça, on va cliquer là. Là, 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 là. Et qu'est-ce qu'on a? Là, 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 là. Quelque chose de très basique. Il n'y a qu'une note de musique, c'est pas grave. Ça se change après. On va enlever la pause qui est au début et on va l'enregistrer au format WAV. Pourquoi WAV? Parce que le WAV, c'est un format sans perte. Le MP3 va être un petit peu compressé. Et on va l'appeler, on va le mettre en musique. Et moi, je vais l'appeler sample de ma voix.wav. Ça, on s'en fout. OK. D'accord. Donc maintenant, je veux le rajouter. Donc pour ça, c'est simple. On va le prendre dans musique et le sample, on va le faire glisser, déposer. Ça peut être n'importe quoi, il faut que ce soit court. Donc là, si je fais clic droit, piano roll, on va s'apercevoir d'une chose. Là, 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 là. Là, c'est bon. Mais là, c'est trop rapide. Et là, c'est trop lent. Ça mis à la fois plus grave et à la fois plus lent. Pour pallier à ce problème, on clique là. Mode resample, on le met en stretch, c'est-à-dire que ça va s'adapter. Et maintenant, on peut à nouveau faire ça. La, 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 la. La, 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 la. Ça a duré le même temps. Bon, alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un effet ici. Et on va lui appliquer le chorus, par exemple, pour que vous compreniez comment ça marche. Donc, sur l'effet 5, on va également lui mettre le chorus. Et on va voir que ça va peut changer le son. Au pattern, on va voir ce que ça donne. Là, il faut l'ajouter. On voit que c'est pas assez fort. Donc, pour monter le son ici, ça c'est left et right, c'est le pan. Donc, c'est pour rapport au stéréo. Donc, vous touchez juste au réglage de droite.
qu'on entend un peu. Il faut régler les autres aussi. Voilà, vous avez compris comment ça marche. Après, c'est à liberté à vous de faire. Maintenant, on va voir comment on va créer un vibrato sur n'importe quel sample. Par exemple, d'avoir A, vous aurez A. Alors, je vais le faire avec le logiciel. Il faut montrer que ça peut se modifier. Vous cliquez sur le sample, vous allez dans Pitch, parce que vous pouvez le faire sur n'importe quoi, hein. Le LFO, c'est un outil qui va permettre de générer une basse fréquence sur le signal original. Donc, si je vais dans Pitch, c'est sur la hauteur de la note. Là, pour l'instant, il n'y a rien, parce que c'est plat. Mais si je monte, vous allez entendre une petite différence. Le speed, on va le raccourcir pour y arriver plus vite. L'attaque, c'est avant que ça démarre, c'est l'effet, il va prendre l'effet quand, et on va voir ce que ça donne. Donc là, on a vu que c'est trop pitché. Donc pour ça, il faut juste régler. C'est tout rapide. Là, c'est un peu lent. Voilà, vous avez un peu vite fait compris le principe, mais c'est ça. Donc vous pouvez créer des effets librement comme vous voulez. Après, on va voir qu'on peut aussi jouer sur le volume. C'est un LFO pareil. Donc là, on va mettre ça plat, on va voir ce que ça donne. On va désactiver ce qu'on a fait parce que sinon ça peut peut-être vous embrouiller. Ça, c'est le signal original. Dans volume, le speed, il augmente. Le amount, on va voir ça. Là, ça va pas juste sur la fréquence, mais sur le volume. On entend bien que ça varie un peu. On peut même faire ça. Voilà, vous avez compris. Ça va modifier le volume périodiquement dans le temps. Le speed, c'est à quelle vitesse ça va. Donc si je le baisse, en fait, c'est plus rapide. Voilà. Donc on va remettre comme c'était. Ça, c'est l'enveloppe du son. Donc ça veut dire, si je l'active, ça va un peu modifier parce qu'il y a des réglages qui sont faits. Vous allez écouter. Ok, donc si l'attaque est plus rapide, ça va donner ça. Si l'attaque est plus longue, c'est plus loin, le son est plus loin à atteindre son point le plus fort. Voilà. Ensuite, le hold, c'est la tenue de la note quand le son est le plus fort. On entend que. Après, vous pouvez jouer avec ces paramètres, hein, vous verrez tout. Je vais vous apprendre à utiliser quelque chose qui est assez important en musique. C'est un équivalent du Mélodine. Alors, ce ne sera pas le vrai Mélodine, le vrai plugin Mélodine, ce sera celui qui sera intégré à FL Studio, et de base dans FL. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on a le sample de la voix, mais on ne va pas en tenir compte pour l'instant. Vous allez sur un qui n'est pas utilisé, le 6 par exemple, et vous allez créer un Newton. Donc Newton, c'est vraiment le nom du plugin, c'est rien d'autre que ça. Donc, vous allez pouvoir choisir les notes de musique. Donc, on va ouvrir le sample. On clique sur la disquette et on fait load sample. On choisit le sample et on voit que on a, comme ce qu'on a entendu, qu'une seule note de musique dans mon petit enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Si je sélectionne tout, je peux monter pour faire plus aigu. Donc, il faut aller là. Je peux également raccourcir le son. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Voilà. Je peux le ralentir comme c'était.
Ça, c'est pour la justesse, c'est pour que vous êtes pile sur la note. Vous le montez au max. Variation, c'est les petits caractéristiques de la voix qui sont un peu liés au vibrato. C'est ça, en fait. Vous n'êtes pas toujours exactement sur le bon pitch, vous êtes toujours un peu. C'est ce qui donne l'effet naturel. Vous pouvez l'enlever en faisant ça. La, 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 la. Vous pouvez le laisser. La, 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 la. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, ici, voilà, donc vous avez compris qu'on utilise Newton. Donc, vous pouvez également couper Cut Mode. On va le mettre un par mesure. On va annuler le Cut Mode. Donc, on va revenir comme on était. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux modifier les notes comme j'ai envie. Donc, déjà, je vais enlever le vibrato parce qu'il ne me plaît pas trop. Là, on a un Do, là, on a un La, un La dièse, par exemple. Là encore, on a Fa, voilà. Et là, on va écouter ce que ça donne. Vous mettez bien ça au début. La, 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 la. Voilà, après, c'est à vous d'arranger. Donc, là, vous pouvez même couper le signal. Après, il faut couper où vous avez le volume qui va, parce que là, on l'a coupé en plein milieu, mais vous pouvez le faire où vous voulez. Vous faites CTRL SHIFT, vous cliquez gauche, et avec la molette, toutes les notes que vous avez sélectionnées, en bas, vous voyez qu'elles sont plus ou moins rapides, enfin la vélocité, vous avez compris, c'est la force du son. Là, c'est un peu trop fort. Là, je vais sélectionner tout. Je fais CTRL SHIFT, clic gauche et je baisse la molette. Je peux le refaire. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, c'est pour que vous compreniez.